pourquoi on parlait très peu d'Israël, et pourquoi surtout on ne condamnait pas. Pourquoi surtout on ne condamnait pas Israël, ça me paraissait assez ahurissant. Et alors ce qui était pire que ça, évidemment, c'est que Sarkozy non seulement n'a pas condamné Israël, en dehors de quelques petites réserves, je dirais de circonstances, pour ne pas déplaire à un certain public, voire même à son public qui pouvait être choqué par le fait qu'il y a eu tout de même 1500 morts du côté palestinien, alors que je crois qu'il y en a eu 20 du côté israélien, des chiffres de mémoire, mais je crois que c'est ce que dit Human Rights Watch et Amnesty International, à peu de choses près. En tout cas, je ne comprenais pas tellement la France qui a envoyé une frégate, bien sûr, pour empêcher la résistance palestinienne de recevoir des armes. Et là, je me suis dit, quelque chose se passe, parce que l'Amérique, alors qu'on avait dit pendant longtemps que Sarkozy était l'Américain, devenait pour moi Sarkozy l'Israélien, parce que l'Amérique n'a pas vraiment joué de rôle lors de cette affaire de la frégate envoyée pour empêcher la résistance palestinienne de recevoir des armes. C'était vraiment quelque chose qui s'est passé entre Israël, l'Égypte et la France. Et là, j'ai vraiment creusé, j'ai enquêté, je suis remonté au début de l'ère Sarkozy, avant l'ère Sarkozy, et je suis remonté à la petite enfance de Sarkozy pour tenter d'expliquer la raison pour laquelle il en est arrivé là. Voilà pourquoi j'ai écrit ce livre. Alors, vraiment, c'est parti de Gaza, pour vous expliquer les circonstances de rédaction. Alors, je peux vous expliquer aussi pourquoi ça s'appelle Sarkozy, Israël et les Juifs. Parce que sous De Gaulle, en 68, le philosophe Raymond Aron, là, vous avez amené son livre, a écrit un ouvrage, qui est un recueil d'ailleurs d'articles, qui s'appelle De Gaulle, Israël et les Juifs. Tribune libre aux éditions Plomb. Bon. Alors, si vous cherchez, amusez-vous à chercher ce livre, dans la bibliographie de Raymond Aron, vous verrez qu'on en parle très peu. Très peu. Raymond Aron, ce philosophe libéral, soi-disant toujours très calme, pondéré, qui avait toujours raison sur tout, bah là, il faut lire ce livre parce qu'il est assez étonnant. Il considère que finalement De Gaulle est un antisémite patenté qui est en train de renouveler l'antisémitisme en France et de lui donner une seconde vigueur. Enfin, c'est une sorte de second Pétain. Bon, quand on connaît l'histoire de Gaulle, le chef de la France libre et de la résistance, on se pose des questions, on se dit comment peut-il faire une chose pareille? Alors, il faut savoir que quelqu'un lui a répondu à l'époque, c'est Claude Lévi-Strauss, qui lui a écrit une lettre qui a été publiée, que je publie également dans ce livre, dans laquelle il s'en prend vertement à Raymond Aron. Néanmoins, donc, je me suis calqué, et j'explique, que c'est une sorte d'hommage posthume à Raymond Aron, si on veut, et de réponse entume, c'est-à-dire actuelle et contemporaine pour moi, qui suis encore vivant. Alors, voilà la raison du titre. Dans une note de lecteur, j'explique pourquoi j'ai choisi ce titre. Certains pourraient dire que c'est un titre provocateur, parce que j'utilise, je l'ai lu sur Internet, 3 mots tabous, qui sont Sarkozy, Israël et Juif. Alors, comment en est-on arrivé là, comment peut-on considérer que Sarkozy soit devenu un mot tabou, que Israël soit devenu un mot tabou, et que les Juifs, le mot juif, le qualificatif ou l'épithète, soit devenu un mot tabou, alors qu'il me semble que Raymond Aron, en 68, pouvait librement critiquer le général qui était encore au pouvoir, et que personne ne considérait que c'était des mots tabous. Alors je vous laisse réfléchir à la question. Et alors, seconde chose, cette semaine, voilà ce qui paraît, Obama, Israël et les Juifs. Je vous signale que ça paraît la même semaine que mon livre. Alors, hasard ou coïncidence? Bon, hasard ou coïncidence? Vous l'avez sur tous les murs de Paris. C'est affiché sur toutes les colonnes Maurice. Ce livre-ci est interdit de diffusion en France. Quand je dis interdit de diffusion, il faut comprendre. Hein. Je vais vous expliquer exactement. Le mot interdit doit être mis entre guillemets. Ce n'est pas une interdiction légale, c'est une censure de fait, si vous voulez. C'est le fait que mon diffuseur, je vais vous expliquer ça après, c'est le fait que le diffuseur ait simplement refusé de le diffuser. Mais c'est très grave, je vais vous expliquer pourquoi. Voilà. Alors, à l'intérieur de ce Nouvel Obs, voilà, on voit juif américain, lobby contre lobby. Voilà. Lobby contre lobby. Alors, donc, le Nouvel Obs de M. Jean Daniel a le droit, lui, de parler d'un certain nombre de choses. Inutile de vous dire qu'ils ne font pas référence du tout à mon ouvrage, que je leur ai envoyé. Ils ne sont pas là aujourd'hui, alors qu'ils ont été invités. Je vous laisse réfléchir aux raisons pour lesquelles je ne suis pas cité, ils ne sont pas là, et pourquoi je ne suis pas diffusé. Bon. Alors,
Alors, peut-être, me direz-vous, est-ce le contenu du livre? Eh bien oui, c'est la réponse. Je ne dis pas forcément la même chose que ces gens. Comme Raymond Aron, effectivement, qui attaquait le général de Gaulle, je m'en prends, effectivement, d'une certaine façon, à Nicolas Sarkozy. Je m'en prends à Sarkozy, mais ce n'est pas un pamphlet. Je tiens à dire que ce livre est un livre non pas politique, au sens où je ne fais pas partie d'un parti politique, d'aucun parti politique. J'ai bien sûr mes idées, comme tout le monde. Je ne cherche pas à faire semblant d'être objectif. J'ai bien entendu mes opinions. Je remarque simplement que, quand je l'ai dit, je ne suis pas repris par la presse. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ce livre qui peut gêner Sarkozy? Qu'est-ce qu'il y a dans ce livre qui peut gêner Israël? Ou qu'est-ce qu'il y a dans ce livre qui peut gêner les Juifs? Eh bien, normalement, Sarkozy, je comprends, parce que je m'en prends à sa politique. J'attaque sa nouvelle politique, ce que j'appelle la politique de fracture. En revanche, il faut lire le livre pour comprendre que je n'attaque nullement ce qu'on appelle la communauté juive. Au contraire, je dirais que c'est un livre préventif qui a été écrit pour calmer la situation. Un livre qui propose des solutions que je pense humanistes à ce que j'appelle une situation de blocage. Et je crois que ce livre n'est justement pas diffusé parce qu'il apporte des solutions. Et que ces solutions n'ont pas l'heure de plaire aux représentants de la communauté juive. Quelle est la stratégie, pour moi, de la communauté, des représentants de la communauté juive aujourd'hui? C'est d'assimiler, bonjour monsieur, c'est d'assimiler judaïsme et sionisme. On assimile deux termes qui, pour moi, ne sont pas assimilables, qui n'ont rien à voir. C'est là la raison pour laquelle, dans mon livre, je ne crois pas, et je le dis franchement, à ce qu'on appelle le lobby juif. Et au contraire, je pense que c'est une erreur tragique de parler de lobby juif. Pour plusieurs raisons. Pour des raisons sémantiques et pour des raisons historiques. C'est-à-dire que le judaïsme, évidemment, n'a rien à voir avec le sionisme, tout simplement. Le judaïsme est une religion millénaire, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, peu importe. En tout cas, c'est une religion qui a ses propres codes, qui s'inspire de la Torah et du Talmud. Or, le sionisme, c'est un mouvement laïque, une idéologie politique qui est née au XIXe siècle, et qui est même à l'origine anti-religieuse. C'est-à-dire que si vous lisez bien Theodor Herzl, qui est le fondateur, en quelque sorte, du sionisme, qui a écrit l'État juif ou l'État des Juifs, il dit très clairement que lui est libre penseur, qu'il est même partisan de Spinoza, c'est-à-dire c'est un panthéiste, quelqu'un qui ne croit pas du tout à la Bible. Il dit simplement on pourra utiliser éventuellement les croyances bibliques pour créer notre État des Juifs. Lui, il parle d'une situation, je dirais, beaucoup plus politique et concrète, c'est-à-dire les Juifs ont des problèmes, ils sont face à des pogroms dans l'Europe, et donc on va créer un État pour tous les rassembler. Bon. Eh bien, figurez-vous qu'à l'époque, les Juifs religieux étaient la plupart opposés à la théorie de Herzl. C'est-à-dire que les Juifs libéraux américains, notamment, ont condamné Herzl. Il a même eu du mal à s'exprimer en Allemagne, il a dû être publié en Angleterre, et il a été très critiqué, très violemment critiqué. Alors, cette situation a changé lorsque l'État d'Israël est né. À partir de là, je dirais, les rabbins, une grande partie des rabbins se sont rangés au sionisme pour des raisons plus pratiques. Parce qu'ils avaient un État, ils avaient subi des persécutions au cours de la Seconde Guerre mondiale, ils estimaient donc légitime, d'une certaine façon, de pouvoir disposer d'un pays dans lequel ils ne seraient pas attaqués. Mais il faut bien comprendre qu'historiquement, ce sont deux choses différentes. Or, aujourd'hui, la représentant de la communauté juive, je fais bien attention à différencier la communauté juive et les représentants de la communauté juive, parce que les Juifs de France sont en gros 600 000, il n'y en a que 100 000 qui ont une carte dans une association, donc qui sont représentés au CRIF.